les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous faire montrer une recette courgette à la tomate. Alors dans ma recette il y aura 4 petits oignons, une gousse d'ail, 2 courgettes et mes fameux tomates grappes cocktail. Du coup je vais mettre ça et je mettrai aussi un coulis ou concentré de tomates aussi dans ma recette. Du coup là je vais commencer à éplucher ma courgette parce que je ne garde pas la peau. Du coup je vais l'éplucher. Je vais éplucher les oignons. Je vais éplucher aussi l'ail. Et je reviens juste après. Alors là j'ai épluché ma courgette. J'ai épluché les oignons. J'ai enlevé les feuilles vertes des tomates et j'ai épluché aussi l'ail. Du coup là je vais mettre tout ça dans un plat comme ça. Là je vais mettre d'abord à feu fort. Moi c'est une plaque électrique du coup. Alors moi dans ma préparation je vais mettre de l'huile d'olive. Puget, celui-là. Franchement c'est une des meilleures huiles d'olive. Après ça, je vais vous montrer aussi les épices que je mets dans ma recette. Voilà. Là, du coup, là, j'attends que ça chauffe. Et après, je vous montre comment je fais ma recette de courgettes à la tomate. Voilà. Après, si la recette vous plaît, mettez un like. Et dites-moi en commentaire si vous avez essayé ma recette. Ça, en tout cas, ça se marie bien avec une viande rouge ou une viande blanche. Même avec du poisson. Voilà. Ça, c'est une recette vraiment... on peut faire tout avec. On peut manger des pâtes avec, on peut manger du riz avec. Vraiment, c'est une recette polyvalente. Voilà, c'est vraiment... On peut tout faire avec. Voilà. Ah là, c'est bon, c'est assez chaud. Maintenant, je mets à 3. Alors, je mets un tout petit peu de l'huile d'olive. Je mets pas beaucoup. Voilà. Et du coup, bon, je vais faire ça d'abord. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors d'abord, je vais couper mon oignon. Je vais pas trop l'émincer. Pas trop l'émincer. Je veux dire, je vais pas faire en gros. Je vais pas faire en petit. Du coup, je vais faire en moyenne, comme ça. Vraiment comme ça en fait. Voilà. Vraiment ce format-là. Voilà. J'aime bien la cuisine. J'aime bien faire la cuisine. Après, tout le monde aime pas trop faire la cuisine. Mais quand on a envie d'un repas fait maison et pas trop compliqué à faire, ça franchement, c'est juste parfait. Je vais baisser encore un peu. Je mets à 2. Parce que là, franchement, c'est vite fait à couper les oignons. Voilà. Après, je mettrai l'ail. Alors moi, la dernière fois, j'ai pas mis de l'ail dans ma recette. Là, je vais voir si avec l'ail, ça va être mieux ou pas. En tout cas, ça sent bon. Moi, j'aime beaucoup l'oignon. Je vais prendre une spatule pour tourner mon oignon. Alors, excusez-moi, hein. Là je suis en pyjama en fait. Là,
vous voyez le haut de mon pyjama. Pas cuisiner avec tailleur et talons. Voilà. C'est chez moi, voilà. Personne me voit. Bah, vous me voyez, mais voilà, c'est juste un t-shirt, c'est juste un haut de pyjama. Voilà. Là, j'attends un peu que ça se fasse bien, un peu quand même. Et après, je pourrais ajouter mon ail. Donc, en attendant que ça se fasse, je vais couper mon ail. Voilà. En tout cas, là, je vais couper en petit. Ça sera fait. Je mets ça comme ça. Voilà, comme ça, après, j'aurai qu'à mettre. Moi, j'adore l'ail. J'aime beaucoup l'ail, j'aime beaucoup l'oignon. Excusez-moi pour mon nez. De toute façon, je suis toujours enrhumée. Je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, c'est quand je vais couper après ma courgette, je le ferai 5 minutes après les tomates. Du coup, bah, vous allez voir par étapes. Hein. Là, je vais d'abord faire les oignons. Vu que ça, voilà. Alors, pour que ça passe un peu plus vite, mettez du sel. Alors moi, je vais en mettre un peu. Je mets ce sel-là pour que ça caramélise un tout petit peu. Faut savoir que aussi le sel, ça caramélise un peu hein, les oignons, pas que le sucre. Voilà. Bon, en attendant que ça se fasse, je vais... bah non, c'est bon, ça je l'ai fait les oignons. L'ail, excusez-moi. Je vais chercher les épices pour après. Alors. Je fais vraiment tout devant vous. En tout cas, si c'est un peu long, je mettrai pause pour que ça, après, je pourrais bien vous mettre. Voilà. Là déjà, ça commence à bien faire. Là, c'est un peu plus fluide. Enfin, bah, après moi, les noms en cuisine, il y a des mots culinaires, des fois, j'arrive pas à les retenir. Bon. Oh, en tout cas, j'adore les mots. Ah, c'est pas possible, ça sent trop bon. Dans peu de temps, je pourrais mettre l'ail. Alors, je vous montre ça devant vous. Ça, c'est fait. Alors,
après, après avoir mis l'ail, je vais couper les courgettes. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que je vais mettre après. Après tout ça, après la courgette. Alors, je mettrai du cumin, du gingembre, du poivre comme ça, du curcuma, du concentré de tomate. Là, vu que là, j'en ai pas beaucoup, j'en mettrai ici aussi. Je mettrai un peu d'harissa pour pimenter le repas. Je vais mettre du laurier. Et je vais mettre un peu de coriandre fraîche que ma maman m'a donné. Voilà, là, je vais mettre mon ail. Et je vais mettre un tout petit peu d'eau. Voilà. Juste un petit peu pour déglacer. Voilà. Alors après, je vais couper ma courgette. Alors le temps que je vais couper ma courgette, je vous reprends juste après. Alors me revoilà. Alors je vais vous montrer comment j'ai coupé mes courgettes. Déjà les autres ils sont déjà dans le plat. Alors moi je les coupe comme ça. Comme ça j'en ai beaucoup. Je les coupe en dés. Voilà, en cubes. Ce que je peux vous dire, ça sent super bon l'ail avec l'oignon. Après, je mettrai mes tomates. Voilà, tac, ça c'est fait. Après, je couperai mes tomates, comme je vous ai dit. Déjà, on fait ça. Ça sent trop. J'adore faire la cuisine. Bon, ah oui, en tout cas, ça, je n'ai pas encore rincé. Je vais rincer mes tomates. Je vais les couper et je reviens juste après. Voilà, là je viens de découper mes tomates, j'ai rincé et du coup je les ai coupées. Je les ai coupées en quartiers. Voilà, ça je peux mettre mes épices. Alors, comme je vous ai dit, je vais mettre du cumin. Je mets encore un peu. Je mets du gingembre. Après, j'en mets pas beaucoup en gingembre parce que c'est assez fort. Je trouve en pot c'est assez fort. Du coup, je mets juste un petit peu comme ça. Je vais mettre du poivre. Alors, moi, j'adore le poivre. Alors j'en mets beaucoup. Oui, oui, je sais. J'en mets beaucoup. Moi, j'adore ça. Alors, après, si vous n'aimez pas trop le poivre, bah, vous en mettez moins. Voilà. Du curcuma. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Ça donne plus de goût. J'adore les épices. Alors pour ceux qui me connaissent déjà, moi j'adore ça. Alors là je vais mettre un peu d'harissa pour pimenter ce repas. Je mets vraiment, voilà. J'en mets pas beaucoup parce qu'après trop pimenté, après j'aurai mal à l'estomac. Après je mets mon concentré de tomate. Vu que là il ne me restait pas beaucoup. Oh, bah, je pense que ça va suffire, hein. C'est pas la peine que j'ouvre l'autre. Voilà. Et je vais mettre mon coulis
tomates. Alors je vais prendre un ciseau pour couper parce que sinon ça va être galère. Voilà. Je ne vais pas mettre beaucoup. J'ai mis la moitié des 500 grammes. Voilà. Là, je vais tourner. Et je vais rajouter de l'eau. Alors, attendez, j'ai pas fini. Je vais mettre aussi de la coriandre. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que... Moi, je vais laisser avec la branche. Et je vais l'infuser dans un sachet à thé. Alors, moi j'achète ça. C'est un sachet de saleté. Du coup, je mets ça dedans. J'ai pas envie de le couper. Après, si vous en avez pas, bah, émincez la coriandre. Hein. Voilà, moi, je mets ça dedans. Voilà. Tac. Et après, bah, je le sers. Ah, c'est vrai. Après, en tout cas, je vais mettre à 2 ma plaque de cuisson. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Alors, après, moi, je vais le masser un peu pour que l'arôme de la coriandre se fasse bien. Voilà. Ça, franchement, c'est très bien pour ceux qui aiment faire la cuisine et pas mettre trop comment dire, trop oh, j'arrive même pas à parler, excusez-moi. Je suis en train de chercher mes mots. Et je vais mettre... du laurier. Je vais mettre pas beaucoup, je mets juste... voilà, juste par-dessus. Voilà. Ça après... Voilà, j'en mets que 3. Voilà. Là, je vais baisser, je vais mettre... je vais mettre un 1. Voilà. Et je vais rajouter de l'eau. Je prends un cristalline. Voilà. Je vais tourner un peu. Et les voilà. Bah de voilà. Bah voilà. Je vous reprendrai tout à l'heure quand ça sera fini la recette. Là j'ai mis un 1. Je veux que ça cuise doucement et sûrement, c'est sûr. Mais je veux que ça fasse super bien, comme ça la coriandre ça va bien s'infuser. Le laurier ça va bien s'infuser. Et ça on peut manger ça comme je vous ai dit tout à l'heure, du riz, des pâtes, avec une viande blanche, avec une viande rouge. Franchement on peut, avec cette recette là on peut tout faire à côté. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Là, par rapport à ma recette de courgettes, comme je vous ai montré, franchement, ça sent trop bon. Si je pouvais vous envoyer l'odeur, ça serait génial. Bah là, franchement, là, c'est cuit. Là, je vais éteindre, du coup, ma plaque. Voilà. Là, c'est cuit et franchement, ça sent trop, trop bon. Oh là là. Et voilà. Bon, bah, je vous dis... à une prochaine vidéo. Abonne-toi si tu as aimé ma vidéo, mes vidéos en tout. Commente la vidéo si tu as vraiment apprécié le repas, voilà, la recette plutôt. Like la vidéo et voilà. Après, moi je vous dis à une prochaine
Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.